Donc par exemple, là en 6e, là on va bientôt faire les mouvements. Donc j'ai fait des maquettes de catapultes, et puis après on va jouer catapultes. Donc après on va s'amuser à... Donc on va lancer ça, les élèves vont faire contre les mesures, et puis après on va simuler la même chose dans un logiciel, une fausse catapulte virtuelle pour voir si ça correspond. Eh ben super, merci pour toutes ces explications. On y va? Vous suivez là? Bah oui, parce que sinon on peut rester encore quelques heures ensemble. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Enfin, bonne visite. Tu continues. Ouais, ensuite, là, on a un autre exemple. Ça, c'est uniquement quatrième. En quatrième, ici, on va modéliser un pont. D'accord, toutes les différentes pièces d'un pont avec un logiciel professionnel. Et puis ensuite, ce logiciel va nous permettre de faire des assemblages. Et puis on va pouvoir tester le pont comme s'il était réel. Donc là, j'accélère. Donc là, vous voyez, là, on a mis les forces dessus. Et le pont va se tordre dans tous les sens. Et puis on va essayer de voir un peu si ça correspond à la réalité. Yes, I do. A coffee. Do you have any brother or sister? Yes, I have one brother. And you? I have one sister and one brother. You have 2 brother pets? No, I don't. I have just my cat. And you? I have 10 dogs and 5 cats. Oh my god! What is that? Donc le numérique apporte vraiment une dimension supplémentaire en SVT. Là par exemple il y a une activité numérique, enfin une petite animation qui montre le système solaire en activité. C'est beaucoup plus clair pour les élèves, donc ils voient les planètes qui bougent, la Terre qui tourne sur elle-même d'une part, qui tourne autour du Soleil d'autre part, que d'avoir un schéma et puis qu'on dise à l'élève ben ça tourne comme ça et puis voilà. Donc l'animation numérique apporte une dimension supplémentaire. En quatrième, on travaille sur la tectonique des plaques, c'est pareil, quand on peut montrer une animation où on voit réellement les continents qui se déplacent, qui s'enfoncent, c'est toujours plus clair qu'un simple schéma. Il y a une activité numérique, enfin un outil numérique que j'utilise beaucoup, qui s'appelle Tactiléo, qui permet aux professeurs de créer des activités pour ses élèves. Et ça me permet, moi, en tant que prof, de recevoir en direct les réponses de tous les élèves de la classe. Donc ça a un gros avantage pour moi, parce que quand on travaille à l'oral, celui qui parle, c'est celui qui lève le doigt. Les autres, il y en a qui écoutent passivement, et puis il ne faut pas se leurrer, il y en a qui dorment, en attendant que les autres répondent à leur place. Là, tout le monde est obligé de répondre. Et je sais en direct qui a la bonne réponse, qui a la mauvaise réponse. Donc ça permet d'inciter vraiment tout le monde à se mettre au travail, à s'impliquer dans le travail. Et je trouve vraiment que ce type d'activité numérique apporte un plus dans l'implication. Se rappeler de ce qui s'est passé avant, de travailler sur la mémoire, la guerre, tout ça, pour faire comprendre que tout ce qui s'est passé avant, il ne faut pas que ça se reproduise. Et pour ça, on a fait beaucoup de choses. Par exemple, on a fait des livres, des films aussi. On a été, du coup, pour ça, on a été primé plusieurs fois. On fait du théâtre. On a fait l'année dernière une fête médiévale qu'on va refaire l'année prochaine. Du coup, les 6e pourront y participer. Déjà des